Je suis tellement fatigué aujourd'hui, je dois juste dormir maintenant pour pouvoir me réveiller tôt et pour aller au travail demain. Encore une fois, je vois toujours cet homme dans mon rêve, que se passe-t-il? Qu'est-ce que cet homme veut de moi? Tu as l'air trop fatigué et pas joyeux aujourd'hui, mon homme, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui ne va pas? Sois libre et parle-moi mon homme, tu sais que partager des problèmes est une résolution de problèmes, tu ne peux pas être triste comme ça. Je sais que quelque chose ne va vraiment pas chez toi parce que ce n'est pas comme ça que tu es souvent, alors sois libre et dis-moi ce qui se passe pour que nous puissions savoir la voie à suivre. D'accord frère Elvis, chaque fois que je dors, une fois mes yeux fermés, je vois un homme démoniaque, quelque chose qui me poursuit, se bat contre moi. Sérieusement je ne comprends pas, je suis si confus, alors chaque fois que c'est la nuit pour dormir, j'ai peur de dormir, je pense que j'ai besoin de voir un homme de Dieu, cette personne de ténèbres doit venir de mon village pour juste détruire ma vie. Oui mon frère, c'est vraiment sérieux. Par la grâce de Dieu, c'est notre congé aujourd'hui, alors je vais t'emmener chez notre pasteur et je sais qu'il te donnera des instructions pour mettre fin à ces attaques de ténèbres dans ta vie et arrêter de manipuler ta vie. Assez, c'est assez, maintenant tu dois te lever dans la prière et prendre le contrôle de ta vie. Oui mon frère, tu as raison. Mon frère sois fort, le Seigneur Jésus est la solution. Bienvenue mon frère John. Merci pasteur, voilà ce qui se passe dans ma vie. Ok, j'ai bien suivi. Je veux te demander quelque chose, pries-tu souvent la nuit avant d'aller dormir s'il te plaît? Non, pasteur, je suis généralement assez fatigué le soir que je m'endors sans prier. Homme de Dieu. Je vois que c'est une des raisons qui peut justifier les attaques que tu subis. Tu vois, quand nous dormons la nuit, à ce moment-là, la manipulation démoniaque, le royaume des ténèbres fonctionne toujours, donc il est très important que nous prions chaque fois que nous allons dormir. Aucune prière n'est trop petite si elle est faite avec un cœur et un esprit pur, c'est très puissant que de dormir sans prier. Je comprends maintenant, homme de Dieu. Oui mon frère, tu vois l'Écriture dire, Psaume 127, 1 à 2, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain, si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. 2 En vain vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de la douleur, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Les gens veulent recevoir la protection de Dieu, mais ne prient pas avant de se coucher. Parfois ceux qui parviennent à prier avant de se coucher le font avec nonchalance. Comme les prières du matin, les prières du soir sont très cruciales. Pendant la nuit, des forces des ténèbres sont en action et sont prêtes à attaquer toute âme dont la vie spirituelle est faible. 1 Pierre 5 verset 8 Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Pendant la nuit, l'ange de Dieu protège également ses enfants. La Bible dit, ne laissez aucune place au diable, résistez à l'ennemi et il s'enfuira complètement loin de vous. Jacques 4, 7. Psaume 34, 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. 8 Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Lorsque vous ne priez pas avant de dormir, vous ouvrez la porte de votre destin à l'ennemi qui viendra le ravir. Cela crée une avenue pour les cauchemars sataniques. De nombreux chrétiens considèrent les prières nocturnes comme sans importance. Ils pensent que cela ne peut pas avoir beaucoup d'importance pour eux. Ces personnes croient que Dieu est déjà avec eux et par conséquent ils n'ont pas besoin pour demander sa protection pendant la nuit. Quelle ignorance! Alors s'il vous plaît, cela signifie que sans prier la nuit avant de dormir, ce n'est pas sûr de recevoir la protection de Dieu? Oui frère John. Dieu est le Dieu d'ordre. Il nous a demandé de prier sans cesse. Ne pas prier c'est une sorte de désobéissance et de négligence. Donc cela nous place dans une position dans laquelle la protection de Dieu n'est plus garantie. Comment pouvez-vous attendre d'un agent de sécurité qu'il vous protège dans votre maison alors que vous refusez de l'équiper d'outils de sécurité? Cela ne peut pas fonctionner. Vous devez donc bien prier avant de dormir pour que votre sommeil puisse être doux et agréable. Si vous parvenez à maîtriser l'art de prier avant de vous coucher, je peux vous assurer qu'une partie de vos problèmes seront résolus.
Combien de fois avez-vous prié avant de vous coucher cette semaine ou la semaine dernière? Donnez-vous une note de 10, 20, 30, 40, 50, 100%? Il arrive souvent que les gens m'appellent pour des prières la plupart du temps la nuit. Lorsqu'on cherche à savoir la raison de l'appel, ils répondent des rêves horribles. Quand je leur demande s'ils prient avant de se coucher, certains disent non. La Bible dit, priez sans cesse. Prier avant de dormir, c'est inviter les anges de Dieu à combattre pour vous pendant que vous dormez. Je considère que c'est très insensé de se coucher sans prier. Avez-vous déjà vu un enfant déterminé à ne pas parler à ses parents tous les soirs? Si un incroyant peut prier avant de se coucher, à plus forte raison vous qui connaissez le Seigneur. Prenez l'habitude de prier avant de vous coucher. Quels avantages tirez-vous de votre prière avant de vous coucher le soir? Il met une marque divine sur votre corps, il garantit votre protection, il vous garde des attaques de l'ennemi, il confond l'ennemi, il vous donne un ticket pour dormir comme un bébé et vous réveiller en personne heureuse le lendemain. Il vous permet de vous rappeler de vos rêves. Elle invite les anges de Dieu à vous protéger, elle vous protège de la mort et de la maladie. D'accord, je l'ai compris maintenant. Alors s'il te plaît, homme de Dieu, quel verset biblique est-il bon d'utiliser pour prier? Plusieurs versets peuvent être des appuis pour la prière. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen, Amen, Amen. Le psaume 7 verset 15 à 16 dit, il fit une fosse, il la creusa, et il tomba dans le fossé qu'il avait creusé. Sa méchanceté retombera sur sa propre tête, et sa violence retombera sur son propre crâne. Psaume 35, lui dit, que la destruction vienne sur lui de nulle part. Et que le filet qu'il a touché s'attrape, et qu'il tombe dans cette même destruction. Plusieurs versets peuvent être des appuis pour la prière. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen, Amen, Amen. Le psaume 7 verset 15 à 16 dit, il fit une fosse, il la creusa, et il tomba dans le fossé qu'il avait creusé. Sa méchanceté retombera sur sa propre tête, et sa violence retombera sur son propre crâne. Jérémie 17 verset 18 dit, que soient confus ceux qui me persécutent, mais que je ne sois pas confus, qu'ils soient consternés, mais que je ne sois pas consterné, fais venir sur eux le jour du malheur et détruis-les par une double destruction. Jérémie 30,
versets 16 à 17 dit, « C'est pourquoi tous ceux qui te dévoreront seront dévorés. Et tous tes adversaires, chacun d'entre eux, iront en captivité. Et ceux qui te pilleront seront un butin, et tous ceux qui te pillent, je les donnerai pour proie. Car je te rendrai la santé, et ils te guériront de tes blessures, dit l'Éternel. Parce qu'ils t'ont traité de proscrit, disant, ceci est Sion, que personne ne recherche. » Nombre 23 verset 23 dit, « L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël, autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. » Psaume 18 44 à 45 dit, « Dès qu'ils entendront parler de moi, ils m'obéiront, les étrangers se soumettront à moi. » 45 Les étrangers disparaîtront et auront peur de leur lieu proche. Luc 10 verset 19 dit, « Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous faire de mal. » Matthieu 3 verset 10 dit, « Et maintenant aussi la cognée est enfoncée dans la racine des arbres, c'est pourquoi tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. » Ésaïe 41 verset 10 à 12 dit, « Ne crains pas. Car je suis avec toi, ne sois pas consterné. Car je suis ton Dieu, je te fortifierai. Oui, je vais t'aider. Oui, je te soutiendrai de la main droite de ma justice. Voici, tous ceux qui étaient irrités contre toi seront honteux et confus, ils ne seront plus rien, et ceux qui contestent avec toi périront. Tu les chercheras et tu ne les trouveras pas, même ceux qui contestaient avec toi, ceux qui étaient contre toi ne seront plus rien et ne seront rien. » Isaïe 54 verset 15,17 dit, « Si l'on t'attaque, cela ne viendra pas de moi, quiconque t'attaquera tombera à cause de toi. Moi, j'ai créé le forgeron qui souffle sur les braises pour fabriquer une arme de sa façon, mais j'ai créé aussi le destructeur pour le briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Voilà le patrimoine des serviteurs du Seigneur, la justice qui leur vient de moi aux déclarations du Seigneur. » Psaume 35, 8 dit, « Que la destruction vienne sur lui de nulle part. Et que le filet qu'il a touché s'attrape, et qu'il tombe dans cette même destruction. » Abdia 1,3 à 4 dit, « L'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs, et qui dis en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre ?» Isaïe 49,24 à 26 dit, « La proie sera-t-elle enlevée aux puissants, ou le captif légitime sera-t-il délivré ? Point mais ainsi par l'Éternel, même les captifs des puissants seront emmenés, et la proie des terribles sera délivrée. Car je contesterai celui qui te dispute, et ils sauveront tes enfants. Et ils nourriront ceux qui t'oppressent avec leur propre chair. Et ils s'énivreront de leur propre sang, comme du vin doux. Et toute chair saura que moi, l'Éternel, je suis ton sauveur et ton rédempteur, le puissant de Jacob. » Job 5 verset 12 dit, « Il anéantit les projets des hommes rusés, et leurs mains ne peuvent les accomplir. » Isaïe 50,7 à 9 dit, « Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru, c'est pourquoi je n'ai point été déshonoré, c'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Celui qui me justifie est proche, qui disputera contre moi. Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire? Qu'il s'avance vers moi. Voici, le Seigneur, l'Éternel, me secourra, qui me condamnera. Voici, ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement, la teigne les dévorera. » Isaïe 59,19 dit, « Ainsi craindront-ils le nom de l'Éternel depuis l'Occident, et sa gloire dès le lever du soleil. Quand l'ennemi viendra comme un déluge, l'Esprit du Seigneur élèvera contre lui un étendard. » Isaïe 8,8 a dit, « Il pénétrera dans Juda, il débordera et inondera, il atteindra jusqu'au cou. Le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays, ô Emmanuel. Poussez des cris de guerre, peuple. Et vous serez brisés, prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat, et vous serez brisés, préparez-vous au combat, et vous serez brisés. Formez des projets, et ils seront anéantis, donnez des ordres, et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. 2:33,25 à 27 dit, « Tes souliers seront de fer et d'airain, et ta force sera comme tes jours. Il n'y a personne comme le Dieu de Josué, qui écrit sur le ciel avec ton aide et dans son excellence sur le ciel. L'Éternel Dieu est ton refuge, et en dessous sont les armes éternelles, et il chassera l'ennemi devant toi et dira, détruis-les. » Psaume 68, 1 à 2 dit, « Que Dieu se lève, que ses ennemis soient dispersés, que ceux aussi qui le haïssent fuient devant lui. Comme la fumée se dissipe, chassez-les, comme la cire fond devant le feu, et que les méchants périssent devant. » Psaume 27, 2 dit, « Quand les méchants, même mes ennemis et mes ennemis, venaient sur moi pour dévorer ma chair, ils trébuchaient et tombaient. » 1 Jean 3,
8 Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. C'est dans ce but que le Fils de Dieu a été manifesté, afin qu'il puisse détruire les œuvres du diable. Philippiens 2, mai 2011-5 Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Matthieu 10, 1 Et après avoir appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir contre les esprits impurs, pour les chasser et pour guérir toutes sortes de maladies et de toutes sortes d'infirmités. Tous ces versets bibliques sont bons à utiliser pour prier avant de se coucher. Waouh, très puissant, que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Je suis tellement fatigué, mais je prierai avant de dormir. Père éternel, je rends grâce pour la journée que tu m'as permis de passer. Je demande pardon pour tout péché que j'aurai comme ce jour. Je prie que tu me pardonnes et que tu me purifies de tous ces péchés au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie aussi que toutes les incantations faites contre moi ce jour par les forces de ténèbres soient détruites par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je te remercie pour le pain physique et spirituel que tu m'as donné ce jour. Je te remercie pour ta protection pendant la journée. Maintenant que je vais me coucher, je remets ma nuit entre tes bras. Je prie que ma maison soit couverte dans le sang de Jésus-Christ. Que ton feu entoure ma maison pour consumer toute présence maléfique qui s'y trouverait au nom de Jésus-Christ. Que ton sang précieux recouvre mon âme, mon esprit et mon corps pendant mon sommeil. Accorde-moi la grâce de me coucher et de me lever demain matin en très bonne santé physique et spirituelle au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie aussi que tu étendes ta main puissante sur tous tes enfants dans le monde entier pour les arracher de tout danger et de les bénir au nom puissant de Jésus-Christ. Tu as l'air si heureux ce matin, mon frère. Quel est le secret? J'espère que tu as bien dormi la nuit dernière. Par la grâce de Dieu, j'ai vaincu cet esprit démoniaque, et je dors vraiment bien aussi. Ma nuit a été si bonne, je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai dormi comme ça. Waouh, c'est une bonne nouvelle, je suis content pour toi, mon frère. Venez me rejoindre et chanter Alléluia, le Seigneur m'a fait du bien. Ça. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.